Deuxième partie de notre vidéo hebdo sur les actions françaises. Il reste quand même pas mal de dossiers à traiter. J'ai pas trop avancé sur la première partie hier. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, tu peux aller voir rapidement dans la playlist pilier numéro 3 actions. Tu la retrouveras pour la regarder. Allez, c'est parti, on attaque. Alors Michelin en format semaine, elle est bon propre, mais voilà, c'est pas non plus l'action du siècle. Mais voilà, il y avait un point d'achat ici, là, sur les 31 euros. Depuis, on est reparti un petit peu. On est un peu entre les 30 et les 37 là, donc c'est un point milieu. J'aime pas trop acheter les points au milieu parce que bon, c'est pas terrible. Et puis là, on est juste sur la moyenne mobile de 100. Alors en format journalier, elle se reprend bien, vous voyez, depuis les 30, hein. Dès qu'on zoome un petit peu, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, je sais pas trop jusqu'où elle va aller, sachant qu'elle vit, ouais, elle est quand même à la base dans une tendance un petit peu baissière, donc je suis pas hyper confiant moi sur le dossier Michelin pour l'instant. Ensuite, on a Orange. Alors, Orange, c'est la grosse bagarre. C'est la grosse bagarre ici entre les acheteurs et les vendeurs. Oui, ça achète, ça vend, ça, ceux qui veulent vendre, ensuite ça rachète. Et on est coincé dans cette boîte-là, qui correspond ici à ces zones-là, de 2022, de 2023. Et puis là, on est en 2025. Donc, ça vient à chaque fois taper dessus. Et là, je pense que donc si on n'est pas dans le train, il fallait le prendre ici, voire même avant sur les 9,20, 9,30. Si on n'est pas dans le train, et je suis pas dans le train d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux attendre la fin de la bagarre. On attend la fin de la bagarre, voilà, que c'est fini de s'expliquer, la poussière commence à retomber, on compte ce qui reste, et puis voir si c'est ceux qui sont plutôt vendeurs qui ont gagné, auquel cas l'action va redescendre, ou autrement si c'est les acheteurs qui ont gagné, et à ce moment-là, on attend que ça franchisse, ça revienne tester, et puis on vient acheter éventuellement pour aller chercher plus haut sur les 13, 13-30 quoi, voilà. Mais dans l'attente, je pense qu'il vaut mieux rester à côté de cette bataille-là. Ensuite, Pernod Ricard, eh bien, on clôture ici sur un plus bas hebdomadaire, voilà. Donc, j'espère qu'elle va se reprendre quand même cette action Pernod Ricard qui subit pas mal en ce moment, là, qu'on a clôturé sur les 95-20. Ça a du mal, mais je pense quand même qu'il faut garder ces dossiers-là sous les yeux, parce que c'est le genre de dossier, si ça repart, si l'action, elle s'en sort, enfin, si l'entreprise s'en sort pas trop mal. Je pense que c'est sur ce type de valeur qu'il y aura des très beaux coups à faire lors d'une prochaine rotation sectorielle sur, par exemple, une annulation des droits de douane ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aurait moyen de faire pas mal de choses. Mais les droits de douane, c'est maintenant là, mais elle était déjà dans une tendance baissière largement avant. Je crois que c'est notamment à cause de la Chine. Voilà, donc il faudra voir quand même, je pense que là-dessus, c'est le genre de dossier où il faudra surveiller le luxe qui va corriger, du genre LVMH par exemple, ça sera à surveiller. Et puis les actions comme Pernod Ricard et puis Rémy Cointreau sur des retournements de tendance. C'est pour ça que je les garde dans la liste, même si je suis pas acheteur pour le moment parce que j'ai pas de retournement de tendance. Je veux les garder sous les yeux et les suivre régulièrement au fur et à mesure des semaines, des mois, de façon à pouvoir arriver à choper les bons coups. Alors maintenant, Rubis. Rubis, bah, bien Ruby, hein, elle est pas mal, hein. Là, on fait un échec sous la moyenne mobile 200, donc attention quand même sous cette résistance-là qu'on avait tracée là. Attention, ouais, sous les 27, voilà, ça a été vendu à 27, voilà. Donc ça a été vendu à 27. Et là, on est à peu près sur la moyenne mobile. On est sur un beau niveau, hein. Voilà, on est sur la moyenne mobile 200 journalier. Il y a la moyenne mobile 50 qui est là. On n'est pas loin de la moyenne mobile à 20 périodes. Vous voyez, donc on est quand même sur une zone où potentiellement il peut y avoir des acheteurs. On est sur la zone de neutralité, donc pour le moment on n'est pas vendeur. Et ici on est au-dessus de la ligne de signal. Donc voilà, ce serait bien qu'elle se reprenne maintenant, qu'elle reparte maintenant pour offrir quelque chose de beau. Ensuite, Saint-Gobain, Saint-Gobain, elle avait fait échec, elle a fait des nouveaux plus hauts. Et puis là, sur les 106, voilà, on a été rejeté. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne un nouveau point, une nouvelle résistance, qu'on était en zone de découverte de prix, donc on n'avait jamais été jusque-là. Et puis, une fois qu'on a fait cette découverte de prix, eh bien maintenant, va falloir retrouver des supports d'achat, potentiellement peut-être ici, sur cette zone-là, à peu près. Voire, ouais, les 100 ont été cassés, mais je verrais bien ici sur les 90 là. Et puis sinon, ce sera sûrement sur les 78-80 euros sur cette action-là. Mais elle est belle, moi je l'ai en long terme, donc c'est toujours pas vendu, il n'y a pas de problème, hein, c'est toujours dedans avec quasiment 100% de gain sur cette action et je la garde sur du long terme. Sanofi, alors Sanofi, elle revient tester ici, elle était bien repartie en format journalier. Vous voyez, on avait cassé ces gros supports, cette grosse résistance historique là. On fait un plus haut historique, on repart.
je vous la remets bien. On repart, on vient tester une fois, 2 fois, 3 fois, on s'est arrêté là la semaine dernière, 3 fois tester la valeur des 105, l'ancienne résistance qui devient support, et on a testé 5 fois, 6 fois en tout cette ancienne résistance. Donc là, faudrait que ça tienne, sinon on va franchement casser, je pense, et aller voir un petit peu plus bas. Donc là, c'est 2 options, hein. Soit vous êtes acheteur sur le dossier pour remonter sur les 110 €, soit ça casse, et puis derrière, on vient retester d'abord la moyenne mobile 50, peut-être après la moyenne mobile 200, voire plus bas sur cette action Sanofi. C'est entre deux, mais je préfère attendre vraiment un signal un signal comme quoi ça a bien acté que cette résistance-là, elle est devenue support et que ça repart. Alors, Schneider, moyen terme, toujours belle, il n'y a pas de problème. Elle commence à donner des signes de fatigue. On voit sur le RSI, oui, c'est de moins en moins. La tendance, elle est quand même pas mal à la baisse, hein. Ici, on voit par exemple une tendance qui était bien haussière. Vous voyez, et là, on voit quand même que c'est de moins en moins fort. Ici, la MACD, on la voit aussi qui commence à bien corriger, mais sur le court, pour le moment, elle est toujours haussière à moyen terme. À long terme, elle est toujours très belle. Ouais, elle vient corriger sur sa moyenne mobile 20, surachat ici, donc forcément, il y aura une correction du surachat. Ouais, si on fait une correction comme en 2022, entre son plus haut et son plus bas, c'est moins 42%. Donc là, on est rendu entre le plus haut et maintenant moins 21. Si on descend à moins 40 à peu près, vous voyez, on serait sur les 170 € à peu près, qui pourraient correspondre pas loin de cette ancienne résistance-là. Donc, à voir sur le dossier. Et puis, en journalier, ça commence à bien s'arrondir. Vous voyez, sur la moyenne mobile, j'ai enlevé ça. Hop, sur la moyenne mobile 200, en jaune, là, on voit que ça commence à s'arrondir, à s'aplatir, donc à voir, mais on a du mal à conserver, du mal à conserver la moyenne mobile 200. Ça a été cassé là, a repris, c'était bien reparti, puis ça a recassé, ça tente de reprendre, puis il y a un rejet. Ici, on est sous la zone de neutralité. Ici, on est sous la ligne de signal. Donc, attention, attention, attention sur Schneider en court terme. Voilà, ça reste une belle. Et je pense qu'elle a pris un coup depuis qu'il y a l'annulation des contrats avec Microsoft notamment. Je pense que ça prend un petit coup sur l'action. Et puis là, il y a des prises de bénéfices qui sont tout à fait, la prise de bénéfice est légitime, hein, celui qui a acheté ici à 160 et qui revend sur les 260 ou même sur des zones comme ça. Il a, je pense aussi, entièrement raison, hein. Moi, je suis rentré à 119, je suis toujours sur le dossier. Bon, voilà, je la garde pour du long terme. Stellantis, rien à dire, il n'y a rien à faire pour le moment dessus. TF1 s'en sort bien dans la tourmente actuelle, elle est pas mal. Vous voyez, beau dossier aussi en court terme, voilà. Elle est pas mal du tout. En semaine, elle est pas mal aussi, elle commence à avoir bien monté. Je pense que là, il va y avoir quand même des zones un peu tendues par ici, à peu près, là, sur les 9,30 là. Ça risque d'être un petit peu la bagarre. C'est quand même des zones, vous voyez, qui sont un petit peu tendues sur TF1. Après, on a Thales. Bon, Thales, hein, voilà, euphorie du moment. Je pense que c'est pas un point pour rentrer, mais bon, après, c'est que mon avis. Certains disent qu'il y a encore beaucoup de potentiel, peut-être, mais quand l'action elle est passée de 150 à 250 en quelques poignées de jours, moi, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise dans mon investissement. Après, celui qui est là sur du long terme, soit il a choisi suite à l'euphorie, il se dit bon, moi j'atteins mes objectifs de long terme et puis je revends, soit autrement, il reste dans le dossier parce qu'elle est quand même bien orientée, il n'y a pas de problème, hein. On peut faire un peu de ménage là-dedans, hein. Mais voilà, elle est quand même bien orientée cette action-là, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais attention quand même, hein, sur les surachats. Total Energy, bon bah vous connaissez mon avis sur le dossier, hein, sur Total Energy. Voilà, elle est en mensuel, elle est belle. En semaine, elle est toujours sous la zone de neutralité. Ici, elle est toujours sous la ligne de signal. Il y avait un petit signal d'achat ici suite à la trop grande baisse. Ça se reprend un petit peu. C'est toujours sous la moyenne mobile 50, mais au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà, la tendance, elle était plutôt à prendre, je pense, ici sur les 44, 45 à peu près, avec un point de sortie sur les à peu près 58, ou autrement attendre vraiment que la moyenne mobile 20 bleue vienne casser la moyenne mobile 200. Ça peut être aussi, hein. Et en journalier, on fait un nouvel échec sous la moyenne mobile 200. Donc une fois de plus, hein, alors j'ai des fervents défenseurs dans les gens qui regardent de Total Energy. Une fois de plus, je n'ai absolument rien contre cette action. J'en ai eu quand elle était pendant le Covid à 26, 28 €, voilà, que j'ai revendu sur les 34 €. Donc vous voyez, on fait aussi tous des erreurs. J'en avais acheté, voilà. Si j'avais su, je les aurais gardés. Mais pour moi, à l'heure actuelle, voilà, peu importe les fondamentaux et tout ce qui s'ensuit, graphiquement,
en journalier, elle est systématiquement en échec sous sa moyenne mobile de 100 à chaque fois depuis maintenant quand même, à peu près juillet 2024, voilà. Après, je dis pas qu'elle est pas une mauvaise action, une fois de plus, hein, c'est une très belle action que j'apprécie pour son rendement, mais elle a été rejetée 5 fois sous sa moyenne mobile de 100. Si elle franchit, je me réintéresserai au dossier pour prendre une tendance éventuellement haussière sur l'action et le dividende, ce sera la cerise sur le gâteau, mais sinon je n'ai aucun intérêt à me positionner sur cette action plutôt qu'une autre qui est en tendance haussière. Ensuite, Valourec. Eh bien, Valourec, c'est toujours un petit peu compliqué. On coince ici. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité. Ici, par contre, on récupère la zone de neutralité. Par contre, ici, on n'est toujours pas acheteur. Donc, j'espère qu'on n'a pas cassé la tendance qu'on avait entamée avec éventuellement une oblique baissière qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Vous voyez qu'on reste coincé à tout. Je vais la laisser et on la regardera la semaine prochaine, cette oblique baissière. On était parti sur un scénario plutôt comme ça. Ça, visiblement, c'est plus trop d'actualité, on peut tout enlever. À vérifier, on va la garder cette oblique baissière-là, et éventuellement, ça pourrait nous faire maintenant une figure, et comme ça, et après, soit ça repart comme ça, ou autrement, ça fait ça, et ensuite, dénouement de l'histoire sur la moyenne mobile de 100 qui va venir par ici. Je vais vous la tracer un petit peu plus longue comme ça. Voilà, je vais vous la mettre en rouge pour qu'on puisse voir, voilà. Donc si notre moyenne mobile 200, elle arrive à peu près comme ça, voyez, là, il y aura le dénouement dans cette zone-là, éventuellement. Hop là. Si ça fait une figure comme ça, et là, soit ça va vers le bas, soit après, ça casse l'oblique et ça part vers le haut. On pourrait peut-être dessiner quelque chose qui ressemble à ça. C'est tout à fait possible sur Valourec, à moins qu'il y ait une nouvelle qui sorte, et auquel cas, soit elle explose, soit elle repart vers le bas. Alors, Veolia maintenant, très bien orienté, Veolia est belle, hein. Donc ça, c'est des actions qui sont quand même solides, dans un portefeuille plutôt défensif pour jouer les valeurs du moment. Ça peut être pas mal, ça prend 8, quasiment 9% depuis sa ligne de signal. Elle est bien montée, elle se rapproche de sa moyenne mobile 20, elle remonte, elle se rapproche de sa moyenne mobile 20. Est-ce qu'elle va encore remonter? Peut-être, mais là, pour le moment, elle est plutôt bien orientée. Sur du long terme, vous voyez, c'est propre, hein. C'est pas l'action, voilà, c'est pas du Nvidia, hein, mais voilà, elle fait son petit bout de chemin et je pense que ça fait sens dans un portefeuille à long terme, plutôt défensif, d'avoir du Veolia en portefeuille. Voilà, c'est un avis que j'ai. Alors, Vicat, le ciment Vicat, eh bien, pareil, ça, actionnaire, j'ai franchi les 100% de gains sur cette action-là. Voilà, une prise de bénéfice, j'en prends pas. Voilà, je la laisse tourner, je la laisse faire. Elle est haussière. Elle est haussière en court terme. Elle est haussière en moyen terme, on commence à loin de la moyenne mobile 20, donc il y aura sûrement une correction à un moment donné. Elle est sur achat ici, là c'est bien parti. Mais là, je crois que dans la tête des gens, on est parti reconstruire l'Ukraine, la Syrie, voilà, avec les 3 sacs de ciment Vicat. Bon, voilà, clairement c'est de l'euphorie, hein. C'est de l'euphorie, je le sais tout à fait sur cette action-là, on récupère la moyenne mobile de 100, mais je l'avais pas acheté, si vous voulez, en pensant à une euphorie comme ça. Donc, pour moi, elle reste là, c'est un rendement de pas loin de 8% au prix d'achat. Donc voilà, tant qu'elle sort 8%, écoutez, si on compare ça à un livret A, tant qu'elle sort 8% et que je suis au-dessus de mon prix d'achat, et ben sur 10, 20 ans et que le dividende il augmente, eh bien ça correspond tout à fait à ma stratégie d'investissement. Et tout ce qui est entre mon point A et mon point B, eh bien c'est de la volatilité. Et voilà. Ensuite, Vinci, bah très bien, on est en échec sous les plus hauts historiques actuellement, hors dividende bien sûr, hein, mais voilà, on était rejeté sous les 120. Cette semaine, on est quasiment venu les taper, puis on a été rejeté pour le moment, mais là c'est haussier, là c'est haussier. Je pense que c'est pareil, c'est reparti construire la Syrie. Voilà, donc je vous doutez bien que bon, bah c'est la blague, hein, il y a un petit peu d'euphorie dans tout ça. Les fondamentaux sont bons. Est-ce que ça mérite en quelques semaines, quelques mois de reprendre pas loin de 20%? Bon, voilà. La question se pose et je pense que à terme, de toute façon, elles seront un petit peu amochées. Soit elles rentreront dans le range qu'elles ont, soit elles vont continuer à monter, mais voilà, je pense que il y aura un petit peu de grabuge à un moment donné, hein. Viridienne, bah, elle est belle. Voilà, Viridienne, on arrive, on se bloque ici, on va regarder à quoi ça correspond, s'il y avait des zones, voilà. Correspond à ces zones-là. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'historique en semaine qui pourrait nous parler un petit peu plus? Ouais, pas spécialement. Ouais, bon, c'est des niveaux, ouais.
Cette ligne-là ne parle pas tellement, mais bon, on a récupéré la moyenne mobile de 100 en semaine sur Viridienne. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a eu beaucoup de deux échecs là. Puis hop, ça franchit en force. Donc ça, j'aime bien. C'est le genre de signaux que j'aime bien. En plus, c'est sur un format semaine. Voilà, genre de signaux que j'aime bien. Moi, je suis sorti de l'action un petit peu trop tôt ici, là, avec ces deux signaux-là. J'ai anticipé un peu mon signal et puis j'ai revendu au début de la volatilité là sur les actions américaines, vous voyez. Comme quoi, on fait tous des erreurs. Si je l'avais gardé, depuis ce point bas-là, c'était plus 48%. Donc voilà, avoir raison trop tôt, c'est aussi avoir tort. Voilà, et ça, c'est souvent une phrase qu'il faut se dire. Avoir raison trop tôt, c'est aussi avoir tort. Et pour ma part, j'ai anticipé ce signal de croisement-là. C'était pas de bol, puisque elle n'avait pas encore croisé. Des fois, je revends, comme je vous dis, hein, pour ceux qui rejoignent la chaîne, sur 3 niveaux. Normalement, quand ici, je casse le 0 sur ma ligne de signal, quand ici, je casse la ligne, la zone de neutralité, pardon, sur mon RSI en format court terme, sur un trade court terme, là c'est en format journalier, et quand j'ai ma moyenne mobile à 20 bleu qui croise ma moyenne mobile 50, ou autrement selon la configuration, quand je casse la moyenne mobile de 100. Et ouais, là j'avais un signal ce jour-là, le 25 février, un deuxième signal, les marchés étaient plutôt baissiers sur le marché américain, et puis j'ai anticipé ce troisième signal, vous voyez, mais elle a jamais croisé. Ici, la bleue n'a jamais croisé la rouge. Donc j'ai anticipé d'une journée ce signal-là, et hop, voilà, le lendemain, ça explose et ça repart. Alors c'est des cas qui sont assez exceptionnels, je vous le cache pas, mais ça arrive. Alors ça dégoûte un petit peu, hein, parce que quand on avait pris une petite position comme ça, c'est une position pour le jeu, hein, il y avait rien, il y avait 10 balles, hein. Mais ça permet de travailler aussi. Quand vous prenez une toute petite position, des fois sur des courtiers où il y a très peu de frais, ça vous permet aussi de vous faire la main. Et là, voilà, ça m'a fait la main. Et donc, faut faire un petit peu attention sur ces choses-là. Mais voilà, elle est bien repartie, hein, Viridienne. Et ensuite, Fusion Group, alors il y a beaucoup de gaps, hein, attention, mais elle a fait un gros gap là, elle corrige. Un gros gap là, elle la corrige un petit peu, mais il y a tout le temps, pour le moment, du soutien, elle est bien repartie, hein, Fusion Group, elle est plutôt pas mal actuellement. En format semaine, c'est super propre. Attention à la volatilité quand même, hein. Pour ceux qui sont pas trop adeptes de la volatilité, quand même pas avoir des portefeuilles qui font voilà, du plus ou moins 60 sur des positions. Attention, 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 parce que là, ça peut aller très vite. C'est exceptionnel, mais voilà, ça peut arriver sur cette action-là. Elle l'a déjà fait, pourquoi elle ne le referait pas? Mais bon, elle reste très bien orientée sur du moyen terme. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y faire un tour, à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, à me laisser un like, si tu peux mettre la cloche des notifications si tu veux recevoir mes vidéos dès qu'elles sortent, ou rejoindre les membres de la chaîne pour profiter de vidéos exclusives, me filer un petit coup de main pour développer cette chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Une fois de plus, merci à tous ceux qui me filent un coup de main. Vous êtes géniaux, et puis merci aussi à tous les autres, hein, pour vos échanges toujours très constructifs. Voilà, j'ai pas de commentaires, on va dire, débiles sur cette chaîne avec des choses, mais non, mais de toute façon c'est ça, ou des avis vraiment très tranchés. Je pense que j'ai quand même une communauté de gens réfléchis qui savent ce qu'ils font, et ça c'est vraiment très agréable. Donc merci à vous. Bonne journée à tous. Salut.